Bonjour tout le monde. Alors c'est Florian, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du Parc de Montaut. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter des sites internet où vous allez pouvoir faire des activités, que ce soit pour les enfants, les ados, les adultes. En principe les sites fonctionnent aussi sur tablette. Alors, il n'y en a qu'un qui fonctionne que sur ordinateur mais je le préciserai bien. Donc on va commencer tout de suite par le premier. Donc il faut aller sur Google et taper Scribble, S-K-R-I-B-B-L, et vous prenez normalement le premier site qui s'affiche, scribble.io. Alors Scribble c'est un jeu de dessin. Il y a sûrement des ados ou des enfants qui ont vu des youtubeurs y jouer. En fait on joue avec d'autres gens en ligne. On dessine ou on devine ce que les autres ont dessiné. Voilà, c'est comme un dessiné c'est gagné, mais en ligne avec des gens. Bon allez, on va faire un personnage au hasard. Allez hop, celui-là, on va mettre Flo. Et tout simplement, vous cliquez sur Play. Tout simplement, vous allez vous retrouver dans une partie avec des gens. Après, si vous voulez jouer avec des amis, vous pouvez cliquer sur Créer une room privé, du coup ça vous emmène sur votre jeu. Vous pouvez inviter les gens directement avec un lien. Mais en vrai, pour jouer directement, vous cliquez sur Play. Donc voilà, on tombe sur une partie, donc avec quelqu'un qui dessine quelque chose. Par exemple, je pense que c'est une flèche, non, avec un accent, non plus. Donc on voit en haut qu'il y a des petits traits, des petits tirets. Ça veut dire que ce mot a 4 lettres. Là, on nous donne un indice, on nous a dit qu'il commençait par R. Donc R, je ne sais pas. C'est pas très clair ce qu'il a dessiné. Du coup, vous pouvez voir à droite dans le chat, comme on dit, où il y a les gens qui parlent, qui proposent. Ah bah c'était rien, il fallait deviner rien. Bon. Du coup, regardez, donc dans le chat à droite, c'est les gens qui écrivent ce qu'ils pensent, ce que l'autre dessine. À gauche, il y a la liste de tous les joueurs. Celui qui a le crayon, c'est celui qui dessine. Donc là, c'est Louis qui est en train de dessiner. Alors ça, c'est en 5 lettres. Nuage, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Un arbre? Un lac? Non. Un étang. Et voilà, donc j'ai trouvé. Donc quand on trouve à droite, ça marque qu'on a trouvé le mot en vert, guess the word. Et à gauche, ça vous met en vert dans la liste des pseudos. Ça va me rajouter des points. Et si tout le monde trouve votre dessin, ça vous rajoute des points aussi. Plus de monde devine votre dessin, ça vous fait des points. Et plus vous devinez les dessins des autres rapidement, ça vous fait des points. Et quand on entend ce bruit, c'est qu'il reste plus que quelques secondes. On voit le temps en haut à gauche. Donc une partie, c'est plusieurs rounds. Chacun dessine une fois par round. Ça peut durer un peu longtemps, mais ça va, ça passe vite en principe. Allez, on en fait un autre. Alors, il y a 6 lettres. Un visage, peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça? Un truc gris dans la bouche. Un appareil dentaire. Il y a quelqu'un. Oh, ils trouvent tous un masque. Ah, j'ai mis trop de temps à trouver. Donc voilà, quand c'est à vous de dessiner, vous devez choisir un mot. Donc je dois dessiner âtre, biscuit ou uniforme. Du coup, on va dessiner un biscuit. En bas, vous avez plein de carrés avec des couleurs. Donc si vous choisissez de changer de couleur, vous dessinez dans une autre couleur. Il y a les ronds de différentes tailles pour dessiner petit ou grand. Et la gomme. Et ça, c'est pour remplir toute une zone. Alors, le biscuit, on va faire comme ça. On va faire des traits, je ne sais pas. Alors, c'est pas très clair, je pense qu'ils devineront jamais. Peut-être que si à côté on fait un paquet bleu et que dessus on marque lu, peut-être qu'ils vont trouver, je ne sais pas. Ah, il y en a un qui a trouvé. Du coup,
Qu'est-ce qu'ils mettent? Biscotte, fougasse, c'est peut-être un peu trop gros. Je vais essayer d'en faire plein. Il y en a 2 qui ont trouvé. Ah, c'est pas facile. Donc c'est terminé. Il y en a 2 qui ont trouvé, donc j'ai que 100 points. Donc voilà pour le Scribble.io, un jeu de dessin de dessiner c'est gagné en ligne. Alors, deuxième site internet. Vous tapez Akinator sur Google, A-K-I-N-A-T-O-R, et vous tombez sur Akinator, le génie du web. Alors c'est un site internet qui existe depuis un petit moment. Vous cliquez sur le premier lien, akinator.com, et en fait, Akinator est un génie qui va pouvoir deviner tout ce que vous... ce à quoi vous pensez, tout ce à quoi vous pensez. Un personnage, n'importe quel personnage auquel vous pensez, soit votre mère, Ladybug, je ne sais d'autres, Kylian Mbappé par exemple, il va le deviner. Pour ça, il va vous poser des questions, il faudra répondre aux questions. Vous voyez qu'il y a une application, donc vous pouvez aussi jouer sur tablette et sur téléphone, c'est assez simple. Donc on va faire jouer, on va essayer de lui faire deviner Kylian Mbappé. On peut faire deviner des personnages, des objets, des animaux. Il y a pas mal de choses. Il y a un mode enfant en bas, alors je sais pas exactement ce que ça fait. Mais vous pouvez l'activer je pense. Alors, un personnage. Donc un personnage c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un de réel ou d'imaginaire. Est-il un garçon? Oui, Kylian Mbappé est un garçon. Il a vécu en France? Bah oui. Est-il devenu connu grâce à Internet? Non, grâce au football. Est-il célèbre? Oui. Milieu du sport. A-t-il un rapport avec le milieu du sport? Oui. Est-ce qu'il a plus de 35 ans? Non. Est-ce qu'il a participé à la Coupe du Monde 2018? Eh oui. Est-ce qu'il a joué au PSG? Oui, il y joue. Ah, il est fort, il va déjà trouver. Est-ce qu'il est brun? Oh oui. Est-ce qu'il fait partie de l'équipe de France? Oui. Un attaquant? Oui. Les cheveux blonds? Non. Il l'a eu des fois, mais là, non, pas vraiment. Et attention, il a trouvé Kylian Mbappé. Donc voilà, Akinator, il faut essayer de le piéger. Si vous trouvez, si vous pensez à un personnage et qu'il ne trouve pas, soit c'est que vous avez mal répondu à une question, soit il va vous proposer au bout d'un moment une liste de plusieurs personnages de qui ça aurait pu être. Et vous lui dites qui ça aurait pu être, et il le met dans la base de données. Et comme ça fait une quinzaine d'années que tout le monde joue à ce jeu, la base de données est énorme. Du coup, c'est assez incroyable, il trouve quasiment à chaque fois. Donc c'est bien Kylian Mbappé, oui, bravo. Le Kylian Mbappé a déjà été joué 5 millions... Non, 530 919 fois. C'est énorme. Alors, on va proposer... on va rejouer. On va faire la Reine des Neiges. Ton personnage est-il une femme? Oui. Est-elle célèbre? Bah ouais, elle est célèbre quand même. Elle habite en France? Non. Est-ce qu'elle est célèbre grâce à TikTok? Non. Fait des concerts? Bah elle, le personnage dans le film? Non. Est-ce que c'est un acteur? Non, c'est pas une actrice. C'est un personnage de dessin animé, mais c'est pas une actrice. Est-ce qu'elle a un fils? Non. Est-ce qu'elle est réelle? Non. Est-ce qu'elle joue dans un Walt Disney? Oui. Est-ce qu'elle a les cheveux blonds? Oui. Est-ce qu'elle apparaît dans la Reine des Neiges? Oui. Il a trouvé, c'est Elsa. Elsa de la Reine des Neiges. Bravo Akinator, tu as trouvé. Elsa proposée 630 000 fois. Donc voilà, essayez de piéger Akinator. Dites-moi dans la vidéo YouTube si vous avez réussi à le piéger, avec quel personnage ou quelle personne vous avez réussi à le piéger. Et attention, on part sur le troisième et dernier site. Donc là, c'est vraiment un jeu d'énigmes. Qu'on peut faire que sur ordinateur parce que c'est un jeu où on doit jouer avec la souris, taper des choses au clavier, changer la barre internet. Des fois on peut télécharger des choses pour écouter des sons, télécharger des images, chercher sur internet. Donc c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir un ordinateur. Donc vous tapez ouverture facile sur Google, ouverture-facile.com, vous prenez le premier site internet. Vous cliquez sur le petit bonhomme, vous choisissez le français
Et là donc vous avez le jeu d'énigmes. Alors le jeu d'énigmes pour adultes, parce que moi je l'ai fait et c'est vraiment pas facile, j'ai jamais fini. Donc plutôt pour les parents, voire les ados qui pensent qu'ils sont pas mal. Et en dessous, on a ouverture facile junior, donc plutôt pour les petits. Je pense que les ados, le mieux c'est de faire ouverture facile junior. Si jamais vous trouvez que c'est trop simple, vous passez à ouverture facile normale. Donc je vais vous montrer ouverture facile junior, on clique dessus, on fait jouer. Si jamais vous avez déjà joué sur cet ordinateur et sur ce Google Chrome là ou Mozilla Firefox, peu importe ce que vous utilisez, vous cliquez sur charger et ça chargera automatiquement votre partie là où vous en étiez, si vous l'avez enregistré. Donc on clique sur jouer. Avant de commencer à jouer, tu devrais lire les règles du jeu. Vous cliquez sur OK pour les lire. Si vous les avez déjà lues, vous allez revenir là. Il faudra bien cliquer sur annuler pour pas les lire et pour pouvoir jouer. Donc les règles du jeu, ça nous explique qu'en fait il y a une image qui va apparaître. Cette image, on peut faire plein de choses dessus. On peut soit cliquer dessus, soit déplacer des morceaux. Et si on trouve pas, on a un indice. On peut cliquer sur l'indice. Ça nous envoie sur une page. Donc par exemple, une page comme ça, où c'est écrit indice, 2 points. Tu es à un doigt de trouver. Donc ça c'est un indice pour... c'est pas toujours le même. Hein. Et cet indice vous aide à avancer dans l'énigme. Chaque fois il y a un indice différent bien sûr. Et si vous utilisez l'indice, c'est pas grave. Ça vous fait pas genre moins de points à la fin. De toute façon il n'y a pas de points, le but c'est d'avancer. Donc, il y a aussi la clé USB qui est affichée sur la page. Si vous cliquez dessus, ça enregistre là où vous en étiez, par rapport à ce que je disais sur le bouton charger tout à l'heure. Et donc, comme ils vous disent dans les énigmes, l'image possède des zones actives. Donc, le curseur de la souris se transforme en petite main. Ça veut dire qu'on peut soit cliquer, soit déplacer des choses. Dans la plupart des énigmes, il y a un rectangle dans lequel on peut écrire un mot. Donc il suffit de cliquer sur le rectangle, entrer le mot et appuyer sur OK pour valider. Et dans d'autres énigmes, on devra trouver un mot, mais on devra l'écrire dans l'adresse internet. Alors là, attention, c'est peut-être le truc le plus compliqué, on va dire. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Donc il faut écrire en fait dans l'adresse, changer l'adresse internet et appuyer sur entrée pour recharger la page. On va commencer, donc jouer, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous cliquez sur annuler pour pas avoir à relire les règles. Et on est parti niveau 1. Donc regardez en haut l'adresse, il y a main dedans. Et bah admettons que je dise oui, c'est pas des mains, c'est des pieds. Je clique sur l'adresse, j'écris pied à la place de main et je fais entrer. Cette page n'existe pas, donc j'ai faux. Quand on a faux, on a juste à cliquer sur la flèche bleue et on revient. Voilà, des fois il faudra modifier l'adresse de cette manière-là. Donc on va chercher sur la page s'il n'y a pas un endroit où on peut passer la souris. Ah, là peut-être. Ah, alors j'ai cliqué, ça m'emmène au niveau 2. Très bien. Alors, ça c'est, je reconnais, c'est un jeu de casse-briques, un ancien jeu de casse-briques. Pareil, on passe la souris. Un peu partout, ça fait rien. Alors, regardez dans l'adresse, il y a écrit le mot à écrire est jeu. Donc, moi je vais essayer d'écrire jeu. Et c'est bon, je passe au niveau 3. Alors, qui es-tu toi? Tu dois être un Pokémon, je pense. Donc, dans l'adresse, il n'y a pas d'indice, c'est jeu, c'est ce qu'on avait écrit avant, ce qui nous a emmené au niveau 3. On peut tenter d'écrire Pokémon parce que je connais pas son nom. Non, c'est pas ça. On va enregistrer la partie. Voilà, et on va aller voir l'indice. L'évolution ne cesse d'évoluer. D'accord. Alors pour moi, c'est un Pokémon, je savais. Les Pokémon évoluent très bien, mais je ne connais pas l'évolution de ce Pokémon. Du coup, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Si vous connaissez ce Pokémon et son évolution, je pense qu'il faut écrire son évolution dans le petit cadre. Donc, essayez toujours.
Voilà, du coup on a fini pour cette vidéo. J'espère que vous irez sur les sites internet que je vous ai montrés ou les applications et que vous prendrez du plaisir à jouer avec. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous les présenter. N'hésitez pas à venir me voir au centre, comme maintenant on a le droit de sortir, de se voir. Si vous voulez me demander des conseils sur les sites, les jeux, etc. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!